Félix, présentez-vous vite fait pour les gens qui ne vous connaissent pas. Bien sûr, alors, je suis Félix Coda, chef du design chez Opium. Ok. Moi j'ai rencontré Olivier Lombard il y a 3 ans en Californie, Ok. qui m'a expliqué l'enjeu de l'hydrogène dans le futur de la mobilité automobile et qui m'a tout simplement demandé, enfin avec qui on a discuté sur la possibilité de travailler sur une berline de sport. Ok. Donc, la finalité, c'était voilà, berline de sport à la base et si possible avec une technologie innovante, donc l'hydrogène. Et avec qu'un seul choix, c'était l'hydrogène. C'était le choix seul et unique. Ça ne pouvait pas être autre chose. 7 ans d'expérience dans l'automobile de course. Ouais. Il a travaillé pour Michelin 24. Oui, oui. Une voiture de course à hydrogène. À hydrogène, ok. Donc il a acquis énormément d'expérience là-dessus. Ok. Il voulait la mettre en œuvre. Et donc Ok. voilà, il cherchait à s'entourer d'une nouvelle équipe pour voilà, créer une nouvelle marque. Ok. Alors, c'est quoi l'esprit de la marque Opium et de cette voiture? En fait, l'esprit, c'est d'être la première start-up européenne avec une architecture complètement dédiée sur la mobilité hydrogène. Ok. C'est-à-dire que l'emplacement des tanks à hydrogène, la pile à combustible, tout ça est vraiment optimisé parce que voilà, on est la première marque à ne faire que ça. C'est clair. Et ça nous permet de vraiment, comme l'a fait par exemple Tesla avec l'électrique, Ouais. ils n'avaient que ça à faire. Enfin, c'était leur, ils étaient dédiés tout leur R&D sur l'électrique. Ok. De la même manière que nous dédions l'intégralité de notre R&D pour faire la meilleure plateforme qu'on appelle FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. C'est une voiture à pile à combustible. Donc Tesla, c'est le modèle finalement dans le Là, développement, si on devait dans trouver une l'esprit. similarité, Ouais. l'idée d'une start-up Ouais. qui choisit Quelque chose de qui très choisit innovant. une technologie Ouais. et choisit de parfaire cette technologie. Ok. Et ça, c'est le process qu'il faut pour obtenir la meilleure architecture possible. Génial. Et donc de cette manière, on a réussi à trouver suffisamment un imbriquement d'espace intérieur et de fragmentation d'espace intérieur pour être le plus confort possible, mais en même temps pour intégrer l'équivalent de 10 kg d'hydrogène. D'accord. 10 kg d'hydrogène, ce qui nous permet d'obtenir 1000 km d'autonomie. Donc ça solutionne tout. En cycle WLTP, c'est-à-dire que c'est réaliste. Oui, c'est ça. Concrètement, à la fin, vous avez réellement 1000 km d'autonomie, pas comme les voitures électriques. Pour ça, avoir de l'autonomie, en fait, vous n'en avez pas. On n'en a pas, il faut recharger, c'est un Des côté cycles très prise précis, de tête. et celle-là obtient définitivement les 1000 km. Ok. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Expliquez-nous un Alors, peu on a le voulu design, ce que raconter, vous... voilà, qu'est-ce qu'on peut obtenir en partant d'une feuille blanche et comment la patte d'un véhicule à hydrogène diffère d'autres types de véhicules. Ok. Donc il y a beaucoup d'inspiration, parfois technologiques, mais aussi plus symboliques autour de l'hydrogène. Ok. Que ce n'est pas une voiture électrique. Ouais. C'est pas juste une voiture à batterie. Donc on la veut un peu moins froide, plus humaine, plus organique en fait. Ah, mais dans le traitement des volumes. C'est incroyable, ça, on le ressent totalement. Enfin, vraiment, elle est... Donner des hanches, un certain Elle est animale, elle dégage quelque chose de fantastique. Voilà, comme vous disiez, animal. Ouais, vraiment. Toute la logique sur le traitement de surface. Ouais. Ici, c'est vraiment le thorax, la cage thoracique et l'abdomen. Comme dans un lévrier de course. Cette partie-là qui est très ajourée, ça fait penser à l'univers marin un peu, je trouve. Il y a un côté très... Parce qu'un effet de vortex. Ouais, vous disiez organique, je sais pas, ça donne une impression de vitesse et de fluidité même à l'arrêt. Est-ce que j'ai bon? Vous avez bon. Super. Donc évidemment l'expérience, l'idée de l'Europe bien sûr qu'on revoit ici bien sûr, j'imagine que c'est ça la symbolique. Évidemment. Ouais, On peut communiquer des valeurs européennes. Ouais, très bien. Alors sur la technicité, ce qui est important, l'un des principaux enjeux, on va voir si ça fonctionne, voilà, c'est le refroidissement de la pile à combustible qui se trouve à l'avant du véhicule. D'accord, donc c'est à l'avant. Il y a énormément d'air qui doit être absorbé pour refroidir le système. Ok. Donc on a joué avec ce système. Avec un système dynamique Qui s'ouvre vraiment pour capturer l'air et aussi qui peut se fermer pour optimiser l'aérodynamique. Vous le refaites? Ah puis ça a l'air, comment dire, c'est naturel, on dirait qu'elle elle respire. C'est phénoménal, ah mais c'est génial. La signature lumineuse est magnifique, franchement. Merci. Quel travail, mais c'est remarquable. On a essayé d'aller le plus loin possible jusqu'aux essuie-glaces où on peut normalement les déployer. Je trouve très joli, voilà. Ok, moi je trouve magnifique ce prolongement jusqu'à la caméra. Ça c'est vraiment il y a cette idée de fluidité qui est... L'un des aboutissements qu'on a cherché à obtenir. avec ce
panneaux vitrés Ouais. qui en fait fusionnent complètement le toit et le pare-brise en une seule pièce de verre minéral. C'est une seule pièce? C'est une seule pièce de verre minéral. Waouh, ouais, d'accord. Donc ouais, il y a aussi une envie dans les process de proposer quelque chose de novateur et d'exceptionnel jusque dans le design. Pousser toutes les limites. Elle est 100% réaliste, c'est-à-dire que Alors on va dire. il y a des choses qui vont éventuellement potentiellement encore un peu évoluer d'ici à la sortie. Exactement. Ok. Et en phase de développement Ouais. pour être mise en production d'ici fin 2025. D'accord, c'est demain. C'est demain. Ouais. Donc il faut qu'on se dépêche et on essaie de retenir les plus grandes lignes, les lignes majeures. Ouais. Et l'idée c'est que lorsque le client voit la voiture en 2025, j'ai l'impression de voir la même voiture. Ouais, c'est ça. Donc on essaie de conserver quelque chose comme 80% du design que vous voyez. D'accord. Bah, j'espère bien. L'intérieur, L'intérieur, alors, on va voir. Donc 4 places pour le concept ou elle restera 4 places? elle restera 4 places. Super. C'est une manière aussi d'avoir aucun compromis sur le confort. On est bien sur 4 sièges individuels, Ouais. réglables et autres. Énormément d'espace aux jambes. Exactement. Ça c'est grâce au fait, c'est vraiment le fait d'optimiser l'architecture uniquement sur cette fonction hydrogène. Ouais. Il y a une raison pour laquelle il y a cette séparation, c'est justement Oui, pour le en stockage fait, de l'hydrogène. Exactement. D'accord. On stocke des tanks à hydrogène Ok. longitudinaux. Ok. Donc c'est complètement intégré à Pratiquement les temps la complets. structure et donc du coup le 4 places se justifie. On optimise vraiment autour du concept de 4 sièges individuels. Aussi, ça nous permet de maximiser la Ouais. quantité d'hydrogène embarquée. Bah oui, bien sûr. Ok. Ah, c'est très épuré, mais que c'est joli. Oh là là. Notre approche c'est le minimalisme, mais avec suffisamment de subtilité. Ouais. Pour pas que ça paraisse simple, mais juste minimal. Et donc, voilà, au démarrart, on a cette interface réduite pour Oui. avoir seulement la quantité stricte minimum d'informations. D'information. Quand vous êtes en produit sportif, vous aimez bien avoir juste une interface réduite. Tout à fait. Et ensuite, vous pouvez déployer l'écran presque d'une manière liquide Ah, c'est génial. pour avoir une interface. C'est fantastique. Et ça passera à l'industrialisation. Alors, on Dans verra, l'idée. on essaie de pousser tous les concepts. Ouais. Et certains concepts voilà, seront amenés à être remaniés. Oui, adapté Mais pour, dans les pour que ça grandes passe lignes, dans les la. grandes lignes, on retiendra D'accord. l'essentiel. Ouais, L'essentiel ici, l'esprit en fait, sera là. Exactement. L'essentiel ici, c'est un pilot-to-pilot display, donc une étendue digitale pour Ok. votre contenu, pour le conducteur, pour les deux passagers à l'avant et uniquement pour le passager. D'accord. Et en fait, au lieu d'avoir une dalle tactile, tout se contrôle depuis la console. D'accord. Par exemple, vous voyez cette zone-là Vous qui passe m'est devant. dédiée. Je pourrais la dédier. D'accord. Donc c'est tactile, pardon, je vous fais mal. Exactement. En fait, Ok. c'est vraiment une approche assez contemporaine où c'est pas du tactile deux dimensionnel. Mais encore une fois, même dans le maniement, on retrouve ce côté organique encore, Exactement. ce côté vague derrière. Quand on voit derrière, ça remonte. Il y a un côté ouais, vraiment animal, marin encore. Enfin, c'est magistral. C'est magistral. Merci Félix, je vous embête pas plus. Je vous embête pas plus. Non, non, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. En tout cas, vous êtes notre coup de cœur du salon, vraiment sincèrement. La voiture est, non vraiment, la voiture est incroyable et bravo à vous. Merci. Et j'espère que le projet ira où vous voulez l'emmener en tout On cas. s'en sort, oui. Merci encore.